Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à tes questions. Il y a quelque temps, j'ai posté un petit short en te proposant une FAQ, chose que je fais aujourd'hui. Donc, je t'avais demandé de me poser des questions en commentaire de ce short, chose que tu as faite, que vous avez fait, et ça, c'est vraiment cool. Donc, il y a des questions super intéressantes. Donc, on va partir sur la première question. C'est une question de Gilles. Salut à toi. Allez, j'y vais de ma contribution. Alors, la question est, as-tu envisagé un petit rassemblement avec balade limousine? Ça pourrait être sympa. Alors, Gilles, donc c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Après un rassemblement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde, hein. Tu sais, on n'est pas nombreux sur la chaîne. Et je suis pas très très fort pour tout ce qui est organisation de balades et tout ça. Mais par contre, je suis totalement ouvert à la rencontre. Donc on peut très bien se rencontrer comme ça, même si on est 2-3 motos pour rouler. Voilà, on peut trouver des coins dans le secteur pour rouler. Il n'y a pas de souci, ça peut s'organiser sur une petite balade avec les disponibilités de chacun. Voilà. Mais de là à parler de rassemblement et balade limousine, je pense que non. Je pense sincèrement que il n'y aurait pas beaucoup de monde, donc je vais pas chercher à faire un rassemblement. Mais par contre, je suis totalement ouvert à la rencontre, donc il n'y a pas de souci. Et si tu veux me rencontrer, bah, tu peux me contacter, si tu es dans le secteur, tu peux me contacter par email, hein. Mon email est dans la bio, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Et ça sera avec plaisir qu'on puisse essayer de programmer quelque chose. J'espère avoir répondu à ta question, Gilles. Deuxième question. Donc la deuxième question, c'est Hugues Aventure qui me la pose. As-tu participé à la One Ride 2025? Alors, pour faire court, non, je n'ai pas participé à la One Ride 2025. Je voulais la faire. Et le temps était tellement pourri que l'événement a été annulé. Donc voilà, je ne sais pas s'il va y avoir un report ou si un report est possible, je ne sais pas. En tout cas, la concession a annulé la sortie de la One Ride chez nous à Limoges. J'espère avoir répondu à ta question, Hugues. On va passer à une troisième question. Et cette question-là, c'est le super bourrin, Monsieur Dom. Salut mon Riton, tu comptes changer de moto un jour? Si oui, quoi? La bise. Alors Dom, est-ce que je compte changer de moto un jour? Certainement, ça c'est sûr. Quoi? Je ne sais pas encore. Il faut vraiment qu'il y ait une moto qui me plaise plus que mon Interceptor actuellement, étant donné que elle me satisfait complètement, hein. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo de mon bilan. C'est une bécane avec je prends énormément de plaisir. Donc pour le moment, j'aurais pas raison de changer, même si je suis tout le temps en train de regarder les annonces, le bon coin. Voilà, je cherche la perle, mais sans savoir ce que je cherche en fait. Et je suis tout le temps en train de regarder les motos. Voilà. Si vraiment demain je devais changer de moto, à l'heure actuelle, je sais pas sur quoi j'irais. Même si mon cœur est beaucoup chez Harley Davidson, je sais pas, j'aime les motos atypiques, donc Royal Enfield est une marque que j'apprends à aimer de plus en plus. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent, j'aime beaucoup la philosophie de la marque, donc je sais pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Si vraiment je devais peut-être partir sur une autre moto chez Royal, à l'heure actuelle, ce serait la Super Meteor. Voilà, typé un peu custom. Et là, j'essaierai de l'arranger comme je l'aurais dans la tête, quoi. Voilà.
J'espère avoir répondu à ta question, mon Dom, même si j'ai pas donné de marque ou de modèle précis. On va passer à la question suivante. C'est Mérigo Pierre qui me pose cette question. Salut, vas-tu participer à une hivernale? À bientôt. Donc, pour répondre à ta question, Pierre, oui, j'aimerais faire une hivernale, mais une hivernale, pas dans des conditions climatiques sous la flotte et tout ça, parce que j'aime pas rouler sous la pluie, j'aime pas sous la flotte, c'est chiant, tu vas passer un week-end. Et effectivement, il y a un événement pas loin de chez moi, à 1 heure de route, en fait. Donc là, c'est pour ça que ça fait des années que je veux la faire. Et donc c'est l'hivernal des 1000 vaches. C'est sur le plateau des 1000 vaches en Corrèze. L'édition 2025, c'est le 12, 13 et 14 décembre. Donc, si y a des personnes qui sont intéressées pour faire cet hivernal-là, ça pourrait éventuellement me pousser à la faire. Là, je sais que j'y pense, mais en étant tout seul et partir tout seul, voilà, en plein hiver, faire une hivernale, ça peut. Enfin, voilà, il y a pas. Il y a la motivation, mais pas suffisamment. Par contre, s'il y a des gens qui veulent faire cette hivernale, qu'ils me le fassent savoir. Et puis, à la limite, on pourrait y aller en groupe et ça pourrait être un moment cool et sympathique. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Pierre. Mais j'y ai pensé, ça fait quelques années déjà que j'y pense à faire ça. Donc on va passer à une question suivante. Donc Philodrone71, salut, est-ce que tu vas faire des essais d'autres motos? Et si oui, d'autres marques? Ride Safe, Cédric. Cédric, j'aimerais essayer d'autres motos. Tu as pu voir, j'ai essayé la classique, j'ai essayé la Super Météore de Noël qui m'a gentiment prêté. Après, en concession, j'aime pas, enfin, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour aller en concession, essayer des motos et tout. Et c'est surtout que c'est des motos que j'aimerais avoir, que je veux essayer. Je veux pas essayer une moto pour l'essayer. Et c'est vrai que je suis quand même très intéressé en ce moment par les marques chinoises, que ça soit QJ Motors, CF Moto. Ces marques-là commencent à prendre du marché. On en entend pas mal parler en ce moment et j'aimerais pouvoir me faire mon propre avis sur ces machines qui, pour moi, c'est pareil, sont un petit peu atypiques. Donc, ça permet de pouvoir avoir des modèles différents de ce que proposent les Japonais, les Européens et tout ça en termes de motos. Et au niveau tarif aussi, ils sont très, très agressifs au niveau tarif. Donc, oui, j'aimerais pouvoir faire, et j'envisage d'aller tester quelques motos quand j'aurai un peu de temps. Mais je peux aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, suite à la présentation de la moto de Sylvie, hein, la Gohan 350, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, en fait, à présenter la personne avec sa machine. Et c'est un format que j'aimerais pouvoir intégrer sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si ce format-là vous intéresserait éventuellement. Mais j'aimerais beaucoup présenter le pilote et sa machine dans mes vidéos, comme je l'ai fait avec Sylvie sur sa Gohan, ou encore avec Noël au début pour sa Super Météore. J'espère avoir répondu à ta question, Cédric, et merci de me l'avoir posée. Question suivante. C'est Mehdi. Mehdi, gros V à toi, mon pote. Salam, shalom, salut. Pourrais-tu vendre ta moto? Dans le sens où tu as mis pas mal de temps et d'argent dans un aspect uniquement financier, est-ce que tu t'y retrouverais? Peace. Alors, Mehdi, oui, alors pourrais-tu vendre ta moto? Oui, je pourrais la vendre. Mais je sais très bien que financièrement, je m'y retrouverai pas du tout. Mais alors pas du tout. Après, je sais que quand on commence à personnaliser une machine, même si tout ce que j'ai fait sur ma moto est réversible,
il y a peut-être quelques pièces, si vraiment demain je décide de vendre ma moto, il y a sûrement des choses que je vais enlever et que je vais remettre d'origine pour pouvoir vendre au prix du marché, parce que de toute façon, que la moto soit accessoirisée ou pas, ça ne prend aucune valeur supplémentaire, donc autant la remettre d'origine, ou alors faire une reprise en concession, et là, effectivement, je repartirai sur un prix de base très bas, mais bon, pour moi, la revente, ce serait forcément, enfin, pas forcément, mais pour moi, la revente serait, je pense, remettre la moto en configuration d'origine pour en tirer le prix juste et vendre tous les accessoires à côté. Parce que effectivement, je m'y retrouverai pas. Financièrement, je m'y retrouverai pas. J'espère avoir répondu à ta question, Mehdi, et gros V à toi, mon pote. Question suivante, donc c'est Noël qui me pose cette question. Bonjour Henri, j'aimerais savoir si tu pouvais augmenter le nombre de tes abonnés en un claquement de doigts. Combien aimerais-tu avoir d'abonnés en gros, en prenant en compte les avantages et les inconvénients d'avoir une grande communauté? Alors Noël, en un claquement de doigts, je ne ferais même pas augmenter les abonnés. Parce que ce que je cherche pas forcément... Alors oui, on demande, les petites chaînes comme moi, on demande à ce que les gens like, partagent, s'abonnent s'ils sont pas abonnés, parce que ça fait plaisir, c'est une récompense du travail qu'on peut faire quand on fait des vidéos, quand on filme, on fait du montage, on publie, les retours positifs, et l'abonnement en fait partie, le like en fait partie, le commentaire en fait partie. Donc pour moi, rien que ça, c'est une récompense. Je fais pas la chasse aux abonnés. Plus on est, mieux c'est. Parce que déjà, aux yeux de YouTube ou de quelques partenaires que ça soit, on va pas se cacher, ça peut aider. Donc ça facilite les choses. Mais je voudrais à la limite pas avoir une communauté trop grande, parce que pour moi, il n'y a pas de nombre, il y a pas de quota en fait. C'est si la chaîne te plaît, eh bien tu t'abonnes. Si ma moto ou ce que je te propose te plaît, ben, tu t'abonnes. Si ça te plaît pas, eh ben, tu t'abonnes pas. Et voilà. Et je sais que actuellement on est un peu plus de 2100 abonnés. Je pense que les abonnés sont des gens... voilà, je force personne en fait. Donc, et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Un claquement de doigts, je sais très bien que de toute façon, tout travail mérite salaire. Donc, en fait, la reconnaissance, ça vient au fur et à mesure. Et c'est ça, c'est de grandir. C'est de grandir qui me fait avancer. Donc, la chaîne grandit, et ça me motive encore plus pour vous proposer des choses. Voilà. Donc j'essaye de trouver des idées diverses et variées. J'ai des produits, j'achète des produits, je vous les présente. On m'envoie des produits, je vous les présente. Par contre, je présente des produits auxquels j'ai une utilité certaine. Voilà, il y a eu plusieurs choses actuellement. Voilà, je suis en train de faire cette vidéo avec la petite caméra qu'on m'avait envoyée, que j'avais présentée sur la chaîne, et je m'en sers à chaque fois que je fais du live ou à chaque fois que je fais des vidéos comme ça en intérieur chez moi. Donc voilà Noël, j'espère avoir répondu à cette première question, parce que tu m'en as posé quand même pas mal. Et donc la question suivante, c'est: aimerais-tu un jour faire un grand road trip d'une semaine minimum, et si oui, à quel endroit en gros? Alors, un grand road trip d'une semaine, bien sûr, bien sûr. Après, il faut avoir le temps. Avec ma vie de famille, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai le travail. C'est pas forcément facile de se dégager une semaine tout seul pour partir en road trip. Mais alors, j'ai pas de lieu particulier. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'aimerais partir en bivouac. J'aimerais pouvoir être en nature,
pouvoir rouler, me poser le soir, même si c'est très rudimentaire, que c'est un peu galère, ben pour moi c'est une expérience supplémentaire et ça me ferait, c'est ça qui me ferait énormément plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir sur le petit bivouac qu'on a fait avec Nico et Quentin. J'ai pris énormément de plaisir dans ce bivouac, même si ça a été qu'une nuit. Je te l'ai dit, hein, j'ai fait, pour cette chose-là, j'ai fait 600 km en 24 heures, mais j'ai pris un pied mais phénoménal. Et je veux réitérer l'expérience sur plus long. Donc oui, j'aimerais pouvoir faire un road trip beaucoup plus long. Ça m'intéresserait énormément. Donc encore une question de toi, Noël. Ouais, là pourtant on se voit régulièrement, mais c'est cool, ça alimente même pour les autres s'ils veulent savoir. Ça fait vraiment plaisir. Donc troisième question de Noël. À part la moto et le montage vidéo, as-tu d'autres passions? Alors oui, Noël, j'aime beaucoup le sport, même si depuis quelques années j'en fais plus. J'en fais plus, mais je compte reprendre un petit peu. Mais je m'intéresse beaucoup au sport et n'importe quel sport. Sauf peut-être, alors je vais peut-être créer des tensions, mais je suis pas fan de football, voilà. Mais par contre, je peux très bien regarder de l'athlétisme, des JO, enfin des JO d'été, des JO d'hiver. Je peux regarder tout type de sport. Je suis très intéressé par le sport et voilà. Donc ça fait partie de mes autres passions. Même le montage vidéo, c'est pas une passion parce que je suis pas. J'essaye, je suis autodidacte, donc j'apprends beaucoup. Je regarde beaucoup de choses. J'essaye d'apprendre aussi des autres pour pouvoir m'améliorer et proposer du meilleur contenu. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'aime énormément aussi. Alors, Noël, quatrième question. Encore une question. Ferais-tu d'autres tutos mécaniques? Aimerais-tu remettre en route une vieille mobilette ou une vieille moto ou même un Solex? Alors, la première question, d'autres tutos mécaniques. Bah écoute, à chaque fois que je remplace quelque chose sur ma moto ou que j'essaye de faire un entretien, j'essaye de le partager parce que je veux juste montrer aux gens, parce que je réexplique que je ne suis pas mécanicien de métier. Et, euh, et en fait, je veux juste vous montrer, te montrer que c'est accessible à tout le monde, avec un minimum d'outillage, de patience et en faisant attention à ce qu'on fait. Eh bien, on peut y arriver. Même moi, je me suis surpris en faisant mon jeu au soupape. C'était la première fois que je le faisais. Et ben, je suis très fier de moi. Et je suis content de l'avoir partagé, de vous l'avoir partagé. Et j'ai eu énormément de retours positifs sur cette vidéo et ça me fait extrêmement plaisir. Et pour répondre à ta seconde question, si j'aimerais remettre une vieille mobilette, une vieille moto, alors oui, ça me plairait beaucoup. Ce qui me fait peur, par contre, c'est que, mais ça rejoint ce que je viens de dire, je suis pas mécanicien et si ça va trop loin, si c'est un moteur qui va pas démarrer ou un moteur qui a un problème ou j'ai peur de pas savoir le régler, mais j'aimerais avoir une vieille moto et pouvoir m'en occuper, lui redonner vie entre guillemets. Donc si demain je trouve une moto un peu esquintée mais que le moteur repart, eh bien oui, je pourrais franchir le pas et j'y ai pensé aussi déjà. J'y ai déjà pensé à faire ça. Après, il faut pouvoir assumer avoir plusieurs motos dans le garage et il faut beaucoup de temps pour tout ça. Je sais pas si je l'ai. Peut-être qu'un jour, je me déciderai pour ça. Alors, dernière question de Noël. Autre question. Pourquoi avoir créé ta chaîne? Qu'est-ce qui te ferait l'arrêter? Et un truc bizarre que je ne t'ai jamais demandé et que je me suis toujours demandé, pourquoi avoir appelé ta chaîne Red Dog TV? Alors, la question, pourquoi avoir créé ta chaîne? Tu vois, je viens de te répondre. En fait, pour moi, c'est le partage. Je veux juste montrer aux gens qu'on est capable de faire les choses. Et puis, j'aime bien pouvoir te proposer également
des balades, des sorties, des événements, des essais moto. Je trouve ça super sympa. Je prends du plaisir à faire ça. Et c'est juste parce que moi, je suis très friand, très consommateur de ce genre de vidéos. J'aime en regarder, donc j'aime en faire. Parce que je me dis que si je suis intéressé, ça veut dire que d'autres gens sont intéressés aussi. Donc tout ce qui m'intéresse pour moi, c'est vous. Et d'ailleurs, vous êtes là, vous les abonnés, vous me suivez, donc c'est que vous êtes intéressés par ce que je vous propose. Et ça me fait plaisir de partager ces moments-là. Ces choses-là, ça me fait vraiment plaisir de partager ces choses-là avec vous. Qu'est-ce qui me ferait l'arrêter? Je sais pas en fait. Je sais pas. Honnêtement, je me suis pas posé la question. J'ai pas cherché, puisque justement, je cherche à avancer. Pour le moment, j'ai pas, j'ai pas. Même si demain j'ai plus de moto, je chercherai autre chose, pour à proposer, mais toujours dans l'univers de la moto. Mais bon, là, je me suis pas posé la question pourquoi je voudrais arrêter. Et alors, donc, pourquoi j'ai appelé ma chaîne Red Dog TV? Alors, la chaîne existe déjà depuis très très longtemps. J'ai posté un peu de tout. Hein. Avant, j'ai posté des balades. J'ai commencé par des balades partagées avec les copains quand j'avais ma Harley. Même quand j'ai eu ma Harley, mon Buell, j'avais envie de partager ces vidéos-là. Pour le nom Red Dog TV, c'est simplement que c'est un nom que j'utilise sur des forums depuis plus de 15 ans sur Internet. Et en fait, j'étais sur des forums avec Red Dog 87, donc 87 comme le département au final. Et j'avais trouvé Red Dog, voilà, tu sais, sur les forums, on se donne toujours des petits pseudos, voilà, on donne pas. C'était Red Dog. Et en fait, donc c'était Red Dog 87. Et quand j'ai voulu faire évoluer ma chaîne, donc qui d'un seul coup, je me suis dit, je vais consacrer du temps, eh bien, j'ai juste rajouté le TV derrière. Donc Red Dog TV pour dire TV, c'est la chaîne. Voilà. Simplement, il n'y a rien de foufou dans le nom de ma chaîne. Voilà. Mais je trouve ça cool et moi, je suis habitué. Et pour moi, c'est évident, en fait, le nom de cette chaîne. Question suivante de Pierre. Salut Henri, utilises-tu toujours ton sac à casque sécurisé? Est-ce si pratique que ça? Alors, pour être totalement franc, je m'en sers pas énormément. Pourquoi? Parce que en fait, mes sorties sont pas suffisamment longues. Je m'explique. Je vais pas dans des événements où je vais laisser ma moto pendant 4 heures, 5 heures sans rien. Donc là, je pourrais en avoir utilité. Je m'en suis déjà servi, mais pour rien te cacher, je m'en suis pas servi voilà, à chaque fois. Après, je fais pas non plus d'événements qui nécessitent que je m'en serve. Donc, mais c'est quelque chose de super pratique parce que ça te permet de protéger ton casque des intempéries si tu veux pas te le traîner au bras et machin. Voilà. Et ça permet de mettre autre chose aussi dedans. Hein. On n'est pas obligé de mettre un casque, tu peux mettre autre chose, mais sécurisé sur ta machine. Donc, c'est un accessoire comme un autre. Et oui, pour moi, il y a quand même une utilité. Voilà Pierre, j'espère avoir répondu à ta question. Et donc là, on va passer à la dernière question de cette FAQ. J'espère que c'est pas trop long. Donc c'est DaniTrip87, Daniel. Hein, donc salut Henri, la faune sauvage sur les routes. Le dernier accident à Limoges est dramatique. Constitue un danger bien réel. As-tu essayé les sifflets ultrasons anti-gibier? Penses-tu qu'ils ont une réelle efficacité? Et si oui, comment se fait-il qu'on n'en fait pas plus la promotion? À bientôt. Alors, Daniel, effectivement, donc pour raconter, il y a eu depuis quelque temps un accident à Limoges, un motard qui a tapé un sanglier sur l'autoroute, mais en agglomération. Donc le sanglier, visiblement, a traversé l'autoroute et le motard a été gravement touché.
Donc ça constitue ouais, effectivement un danger bien réel. Les sifflets ultrasons, Daniel, donc je connais ça, on connaît ça depuis tout temps. Pour être honnête, je connais pas l'efficacité et je pense qu'il y a pas beaucoup de gens connaissent l'efficacité en fait de ça. Parce que suite à ta question, j'ai été chercher quand même, j'ai été gratter. Donc on va trouver des sifflets ultrasons à tous les prix, toutes les gammes. Mais comment prouver réellement l'efficacité d'un sifflet ultrason? Je ne sais pas. Alors après, en installer, ben, j'ai envie de te dire, ça coûte pas grand-chose, donc pourquoi pas? Est-ce que ce serait gênant sur une moto? Parce que j'ai vu des essais sur voiture. Apparemment, il y a certains sifflets qui sifflent. Donc en moto, ça risque d'être peut-être pénible. Mais pourquoi pas tester? Pourquoi pas tester? Mais qu'est-ce qui va prouver l'efficacité? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, Daniel, j'espère avoir répondu à ta question. Donc c'est la fin de cette foire aux questions. Je vous avais lancé l'appel, vous avez répondu, c'est super sympa, ça permet d'en apprendre un peu plus sur mes attentes, sur vos questionnements aussi, ça me fait vraiment plaisir. Donc si bah, tu as une question, je te laisse me la poser dans les commentaires de cette vidéo. Et puis bah, éventuellement, peut-être que je referai une vidéo avec des questions que tu m'auras posées dans celle-ci. Et bah, dis-moi si ça t'a plu, si les réponses te conviennent. Lâche-moi un petit like. Visiblement, on peut booster pour avoir un peu de visibilité. Donc la communauté s'agrandit, on est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Vous me motivez dans vos abonnements. Je fais de belles rencontres et je continue. Donc si toi aussi tu veux qu'on se rencontre, ne serait-ce que pour aller boire un coup, pour discuter un petit peu, je prends énormément de plaisir avec tous ceux que je rencontre. Et ça me ferait plaisir de pouvoir aller rouler un petit bout avec toi et d'échanger avec toi. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Si tu as des idées, je suis ouvert à toutes les idées. Si tu veux me contacter, il y a mon email dans ma bio et je vais te le mettre dans la description de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un petit mail, on peut échanger, on peut discuter. Tu peux me contacter via Instagram, via Facebook. Enfin voilà, tu peux me contacter par tous les supports. Donc merci à tous, merci et merci à toi pour m'avoir posé ces questions. J'espère que les réponses te conviennent. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. C'est pas de la moto pure, mais moi j'aime bien. Ça me permet aussi d'apprendre sur vos questionnements. Et surtout, comme d'habitude, tu roules cool.